Et après, avec Sandra Lorenzi, on a fait à peu près une expérience assez proche avec une fougère, cette fois-ci, au musée de la chasse. Mais là, les mesures individuelles des gens, je les avais faites la veille. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus d'appareil sur place. Et c'est-à-dire que derrière la fougère, il y avait un grand appareil comme ça avec les heures, les minutes, les secondes. Un truc hyper tout rouge là, et toutes les secondes qui défilent. Il y avait un petit carnet, un stylo, et les gens venaient. Et à partir du moment où ils étaient devant la fougère, ils marquaient l'heure à laquelle ils étaient arrivés. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire de la télépathie avec la fougère, lui parler, faire ce qu'ils voulaient, quoi. Une interaction avec la fougère. Et quand ils avaient terminé, ils marquaient l'heure de fin sur le petit carnet. Et voilà, puis etc. Et ça a eu beaucoup de succès parce que tout le monde s'enchaînait, bref. Et là, le truc, c'est qu'en fait, chaque personne venait me voir et je lui montrais effectivement ces courbes qui étaient très très parlantes et vraiment qui démarraient pile poil au moment, vous avez noté avec la seconde là cette fois-ci. Et pour chacune, il y avait vraiment quelque chose qui racontait l'expérience qu'elles avaient vécue. C'est-à-dire qu'une personne un peu coincée parce que forcément, là, tu es dans une salle, il y a beaucoup de monde, on te regarde en train de parler à une plante. C'est pas toujours facile en fait d'assumer ça. Et tu le voyais, tu avais des mesures très, très petites, très, voilà, voire descendantes. Une autre, elle était là, vraiment, elle dit, oh, moi rien à foutre, sans je suis psy. Enfin, elle n'avait aucun problème en tout cas par rapport à ça. Bref, on voyait bien les différences des uns et des autres par rapport à leur interaction avec la plante, alors que ça avait été fait la veille. Donc maintenant, je fais la même chose, sauf que c'est avec des nombres aléatoires.